La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut à toi, membre de la Grise Minute. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir qu'aux États-Unis, les LGBT risquent beaucoup de choses et que le gouvernement canadien les prévient. Attention, les États-Unis, c'est dangereux pour vous, pauvres petits choux. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, on s'abonne, très important. Vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans rejoindre la Grizzly Notée. Donc je compte sur vous pour appuyer sur le bouton s'abonner, activer la cloche, mettre des commentaires, partager, etc., etc. Et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et let's go! Donc on se retrouve sur un article du Devoir. Ottawa met en garde les voyageurs LGBTQ+, qui se rendent aux États-Unis. Oh, ça serait dangereux de se rendre aux États-Unis pour les LGBTQ+. Alors que les États-Unis sont woke comme pas possible. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Voyons un peu ça ensemble. Le gouvernement du Canada met en garde depuis mardi les voyageurs souhaitant se rendre à certains endroits aux États-Unis tout en s'identifiant à une identité sexuelle ou de genre minoritaire. Oh ben, il y aurait certaines places aux États-Unis qui seraient dangereuses pour LGBTQ+. C'est pas l'Afghanistan, hein, c'est les États-Unis, hein. Avec Biden au pouvoir, hein. Très démocrate, très à gauche. Certains États ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes de LGBTQ+, QI+. N'oublions pas les I, très important de ne pas oublier les I. Donc, LGBTQI+. Vérifier les lois locales et celles de l'État concerné, peut-on lire sur le site web du gouvernement du Canada. Ouais. La page consacrée au Conseil des voyageurs pour les États-Unis a été mise à jour avec des informations peu après 10 heures mardi matin. Cet avertissement se poursuit avec une série d'hyperliens séparés de virgules, qui peut se lire telle une phrase cryptique. Les voyageurs et votre orientation sexuelle, votre identité de genre, votre expression de genre et votre caractéristique sexuelle. Tout un vaste programme. Affaires mondiales Canada renvoie les internautes souhaitant obtenir plus d'informations à des rapports datés de 2019 ou 2020 et offerts uniquement en anglais et en espagnol. C'est normal, c'est des rapports des États-Unis. Il est notamment possible d'y lire l'information périmée selon laquelle le gouvernement de Donald Trump à l'époque, alors que maintenant on est sous Biden, a travaillé sans relâche pour retirer les protections pour l'éducation, l'emploi, la santé et les accommodements publics au niveau fédéral pour les personnes transgenres. Donc, on a le gouvernement canadien qui met sur son site des informations qui sont plus du tout d'actualité. Et je doute même qu'à l'époque, c'était si catastrophique que ça. Parce que woke, comme on était déjà à ce moment-là, on en aura entendu parler en long, en large et en travers. Ça n'a pas été le cas, en tout cas. Drag queen et transgenre ciblés. Oh, tiens!
Dans un courriel au devoir, Affaires mondiales Canada explique que certains États des États-Unis ont adopté, en 2023, des lois bannissant les spectacles de drag queen et restreint l'accès aux soins d'affirmation de genre, ainsi que la participation aux événements sportifs et à la communauté transgenre. Ouais. Donc, les États-Unis, ou du moins certains endroits aux États-Unis, sont très dangereux pour les LGBTQ+, parce qu'ils demandent à ce qu'il n'y ait pas des putains de drag queens qui a à faire la lecture aux enfants et qu'on donne pas des pilules à des enfants. C'est pas poussé un petit peu, non. Non. C'est pas complètement... Hein? Il n'y a pas comme 2 poids 2 mesures. Non. Mais non. On va pas dans votre sens. Attention, c'est la catastrophe. C'est dangereux. Sortez armés. Vous allez vous faire agresser à toutes les 3 secondes dans la rue. Ça va pas bien dans votre tête. Ça va pas bien du tout. Les avertissements aux voyageurs sont rédigés par les fonctionnaires et les diplomates qui sont woke, puisqu'ils sont sous un gouvernement woke. Pour permettre aux voyageurs de prendre leurs propres décisions de manière éclairée au sujet de leur destination, explique le porte-parole du ministère, Jérémy Bérubé. Selon l'organisme américain Movement Advancement Project, 14 des 50 États américains ont des politiques publiques nuisibles aux droits des minorités sexuelles et de genre. C'est nuisible, carrément. Il s'agit principalement des États situés dans le sud du pays, comme le Texas, la Louisiane et la Floride. Juste parce qu'ils veulent encadrer ces conneries, tu sais. Ça nous rappelle que, comme personne LGBTQ+, on n'est pas libre d'aller où on veut. Rapport. Mais si t'es libre, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de voir des gens se trimballer avec des plumes dans le cul, dehors, devant des enfants. C'est tout. À toute heure du jour et de la nuit. Là, je suis le directeur fédéral de la Fondation Émergence, Laurent Brault. Ouais. Des États hostiles. L'Organisation de défense des droits dénonce que près de 500 projets de loi ont vu le jour aux États-Unis cette année dans l'intention de restreindre les droits LGBTQ+, en particulier ceux des personnes trans, sur une compilation effectuée par l'organisme American Civil Liberties Union. Ouais, c'est ça. C'est ça. On met juste des lois pour baliser, c'est ça, un peu ces conneries. Mais, oh non, on est persécuté, hein, on va nous taper dessus, hein, on va nous mettre en prison. C'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Hein. Depuis la pandémie, on voit que la parole est décomplexée par rapport à la haine envers les LGBT. La haine, carrément. Hein. On voit haine. Et on va vous détruire. Non, on veut que vous soyez des gens, entre guillemets, normaux. Hein? Des lesbiennes, des homosexuels, des gays, et tout ça, mais qui font société, comme je l'ai déjà dit, qui se mettent pas à part, et qui donnent pas des médocs à des enfants de 10 ans pour bloquer leur puberté. La base, la logique même, en fait, tu sais. Oh! On voulait pas, quand même pas exagéré. On a le sentiment d'inquiétude et le gouvernement fédéral répond à cette inquiétude. Normal. Avec Trudeau qu'on a comme gouvernement, plus woke aux légumes que lui, tu fais quoi? Ce mec-là, c'est woke aux légumes au carré, tu sais. Ça envoie un signal fort.
Mais en même temps, c'est important pour les personnes LGBT d'évaluer le risque lorsqu'elles se déplacent. Oui, c'est un risque. Aller en Floride maintenant pour une personne LGBT, c'est un risque. Elle va se faire taper dessus et mettre mis en prison. Hey, ça va pas bien, là. Elle me dit, t'es pas en Afghanistan, là. T'es pas, je sais pas, dans un pays dans le genre, hein. Faut arrêter les conneries, à un moment donné. En mai, par exemple, le Parlement de Floride a adopté une loi qui interdit d'administrer des traitements de transition des enfants de genre aux mineurs, donc aux enfants. Je sais pas, ça semble logique, non? C'est quand même la base, hein? Genre aux mineurs, pas aux majeurs, hein, aux mineurs, aux enfants de moins de 18 ans. Et c'est surtout pour protéger ceux qui ont 12 ans et moins, hein. Parce qu'on voit des petits de 7-8 ans qu'on va commencer à leur donner des pilules, hein. Bravo le progrès. Sous l'initiative du gouvernement républicain et actuel candidat à l'investiture de son parti, Ron DeSantis. Juste parce que le gars, il est conservateur et qu'il promeut la famille, etc. Mais non, non, bientôt on va dire que c'est le diable. On connaît ce genre de ritournelle, hein. Son gouvernement lui a interdit l'enseignement de sujets liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans les écoles de Floride. Mais c'est normal, ça a pas sa place. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'école c'est fait pour enseigner les maths, l'anglais, dans ce cas-ci, la géographie, l'histoire, parce que de toute façon, 90% des jeunes aux États-Unis connaissent même pas leur propre histoire et sont tellement nuls en géographie qu'ils mettent l'Australie comme si c'était la Russie. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, allez voir, c'est assez cocasse. Donc oui, il y a de gros efforts à faire de ce côté-là avant de commencer à parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre à l'école. Bande de tarés. Dans un courriel au devoir, le bureau de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David L. Cohen, a réagi mardi en indiquant que le gouvernement américain s'engage à promouvoir la tolérance, l'inclusion, la justice et la dignité tout en facilitant l'avancement de l'égalité pour la communauté LGBTQI+. C'est normal, vous êtes gouverné par des woke. Le représentant du gouvernement Biden précise que le travail s'effectue en collaboration avec ses partenaires qui partagent la même vision au sein des États-Unis, du Canada et partout dans le monde. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 comme par hasard. Que dire pour conclure cette vidéo? Un Tom comme toujours, LGBTQI+, qui se met en victime, qui se met « Ah ouais, on peut pas aller où on veut, ouais, on est martyrisé, ouais, on peut pas se mettre des plumes dans le cul où on veut, ouais, on peut pas donner des médicaments à des enfants de 10 ans, ouais. » Encore du wouinage, encore des plaintes, encore des plaintifs, encore du ci, encore du ça. On connaît la chanson, c'est toujours le même blablabla. Quand tu veux protéger la famille, les enfants, etc., on te traite de ci, de ça, de patati, de patata. C'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Allez pas là-bas, vous allez vous faire gna 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 gna. Non. Ne crains rien, il va rien t'arriver. C'est juste qu'on met des lois pour encadrer vos conneries. C'est tout. Parce que maintenant, les conneries, ça suffit. Ok? Je pense que c'est clair, net et précis, là. Hein? Donc, avant de terminer, on like, on dislike, on s'abonne, on partage, on met la cloche. Réseaux sociaux, commentaires.
Lien de cet article en description, comme d'habitude. Tout ça, tu connais. Et c'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye.